Bouillancourt-sous-Mianet, petit village niché au creux d'un vallon dans le Vimevert. Une particularité, on y trouve une des dernières routes de France où l'on passe à gué. C'est là qu'a toujours vécu Léopold de Vimy, depuis qu'il est né en 1912. Un homme d'ici et d'aujourd'hui, mais nourri de souvenirs anciens. Sa langue maternelle à lui, c'est le picard. Jacques Masse a zézayé et puis a mangonné quand j'étais au Pion-Papel dans ma mère. Vous avez compris? Rien, hein? Si? Son premier souvenir, c'est le son du clairon qui annonçait la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il a mené une vie de paysan. C'était l'époque où l'on labourait à cheval et où l'on s'attachait aux signes des saisons. Quand on arrive au matin de chez Caen, à 11 ans, puis qu'il faisait des sourires, on entendait chez les alouettes siffler au-dessus des stits, puis tout un gens terrain qui travaillait. Chez les Hirondins, ils passent autour de vous comme pour dire bonjour. Léopold de Vimy est la mémoire d'un monde, mais aussi la mémoire d'une langue, celle qui savait nommer le blé de dizaines de manières différentes. On disait il va souérir quand il devenait gris de pluie, il va gagnir s'il se teintait d'un jaune d'or, ou gancir d'un jaune terne. Un mot désignait aussi le son du grain de blé qui craque. C'était un temps où l'on moissonnait à la main et où les faucheurs étaient admirés pour leur force et leur habileté. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut un carpeur d'olive, parce que chaque feutre, il mâchoie des jours comme moi, hein. Il ne mâchoie pas un temps, puis feutre. Et il est tout le temps un gantin comme moi. Comme au coup bas. Alors, il faut... Mais tous les 20 minutes, tu es obligé de boire. Parce qu'il expulse sa salive et on ne peut pas se tuer sans faire comme un bûcheron fait. Comme un fouet de l'eau. Jean-Luc Vigneux et Jacques Dulphy sont les traducteurs des albums d'Astérix et de Tintin en picard. Dans leur traduction, ils ont mis de l'humour, de l'esprit. Ils ont aussi voulu trouver les termes justes. Et parfois, au fil de leur travail, la mémoire et les mots de Léopold leur ont été utiles. Je me rappelle d'un mot. C'était pour la longue vue. Oui. On ne savait pas si on devait écrire lentille ou lentille. Voilà, oui. Mais on n'a jamais demandé à Léopold, comment vous diriez pour dire une lentille Non. de longue vue. Il fallait faire une circonlocution extraordinaire voilà, c'est ça, pour que le mot arrive à Drême sans qu'on soit obligé de lui demander le mot. Léopold, qui me dit une fois, qui a dit une fois à une séance des picards, oh, quand on se mal prend, on se démal prend. Ah oui. Mais se démal prendre, c'est dans aucun lexique. Non. Mais tout le monde comprend. Se retirer d'un embarras. Et si on le dit en français, quand on est mal pris, on se démal prend. Ça peut se comprendre, hein, mais la langue française, elle ne va pas autoriser ça. Arrivé au seuil de sa 100e année, Léopold de Vimy a dû quitter son village pour rejoindre la maison de retraite toute proche de Saint-Valery. Il n'a plus la force de soulever son accordéon, mais garde le souvenir joyeux des bals d'autrefois, ceux où les filles ne sortaient jamais sans surveillance. Il y a une belle-mère, c'est pas facile. Il faut voir qu'à chaque fois que je danse avec Pêche, que ça passe devant elle. Et puis un coup, je tombais sur les amis à elle, qu'on parlait un peu au début de quart d'heure. Et puis, ils ne sont pas passés à tête vert. En détresse, tu ne verras plus danser ici. Je vais leur dire à taper, tu ne sortiras plus. De cette vie si lointaine, il raconte avec détail et précision les fêtes et le labeur, la chasse ou la pêche. Et toujours la même capacité à faire surgir au détour d'un récit un mot d'autrefois, un mot ainsi sauvé de l'oubli. Il y avait une rivière dans Saint-Garda. Et puis, il pêchait des pichons. Puis un jour, il dit, mange le pichon. Mais toi, un gars, je touche bien une minière, un camarade comme moi. Il a été prisonnier. Et puis, vite à manger un cri, puis bon, un peu Saint-Garda, tout. Et puis, ils ont, de Saint-Garda, une petite rivière. Ça vaut 2 hérons. C'est plus long qu'un pichon. Chez hérons, ils vont pêcher chez pichon. Oui. Mais après, ils ont été refutés.
Ça veut dire, chez Héron, ils a équerfuté. Oui. Qu'aucun veut dire équerfuté. Mais cacha. Caché. Des gommats de terrain. Hein, c'est tout. Ça faut fuir. Léopold a toujours dit « Je ne suis qu'un simple paysan, je n'ai pas fait de livre ». Et pourtant des textes il en avait écrit dans sa vie. Des textes en picard, si beaux et bien construits que les picardisans du Ponthieu et du Vimeux ont décidé de les éditer. Un livre. Oh, avec mes portraits. Avec mes portraits. Oh. Le livre qui, très symboliquement, fait aujourd'hui de Léopold un écrivain à 100 ans. Quand osez vieux, Orbeau c'est autant. On veut courir, mais on ne peut plus. On n'est plus fort, au teg, au moins d'efforts. On n'est plus adlib, au perle et chilib, au Saint-Cheb, d'un appelé de fer. Au but, au stulbut, au tché, au se ramasse. Tout est des bistracs à votre tracasse. On vient frier, au trône, on n'a point que. Aux alagouttes au nœud, puis toujours froid, c'est pieux. Aux écasvel, au canchel, au sramonchel, aux erchons, aux bougonnes, au trâne, aux palazines. Chez quand osez vieux, qu'on marche à bâton, puis corbeau, c'est autant. Quand on est vieux, on ressasse ses souvenirs, le temps semble long, on veut encore, mais on ne peut plus. Léopold, lui, peut encore nous transmettre beaucoup. Ce jour-là, le 16 octobre 2012, il fête un siècle de vie. De cet anniversaire, il a dit « C'est le deuxième plus beau jour de ma vie, après mon mariage ». C'est un après-midi réussi. Hein?